Merci, Ruth. Madame la représentante permanente des États-Unis au Conseil des droits de l'homme, Madame l'ancienne présidente de la Commission fédérale contre le racisme, chers rabbins, chers membres du comité et des commissions, chers anciens présidents, chers membres, chers amis. En repensant à l'année qui s'achève et à l'aube du triste anniversaire du 7 octobre, une date qui restera à jamais gravée dans nos mémoires comme un jour d'horreur et de consternation, j'éprouve des sentiments profondément contradictoires. D'abord la joie apportée par les réalisations que nous avons accomplies ici au Guil, et ensuite l'immense désarroi suscité par les événements tragiques qui ont marqué Israël. C'est donc avec une émotion particulière que je me tiens devant vous aujourd'hui. Ce discours, que je souhaite optimiste et tourné vers l'avant, est néanmoins imbu de la douleur et de la détresse qui nous assaillent, ici dans la diaspora, tout comme en Israël, tant la situation actuelle pèse lourdement sur nos cœurs. Nos pensées quotidiennes vont évidemment aux otages et à leurs familles, à ces hommes, femmes et enfants qui vivent dans l'angoisse et la peur, et à toutes les victimes innocentes des 12 derniers mois, y compris les 7 victimes de l'attentat d'hier à Jaffa. Nous suivons tous avec inquiétude les tensions à la frontière nord d'Israël et les agressions iraniennes, craignant l'extension d'un conflit déjà dévastateur. Cette guerre, éclatée de la manière la plus brutale imaginable, a secoué Israël et provoqué une flambée fulgurante d'antisémitisme à travers le monde. Partout, les Juifs ressentent une inquiétude croissante pour leur sécurité. Dans cette tourmente, la question de l'avenir d'Israël se pose avec une intensité particulière. Israël a toujours été et doit rester ce refuge, ce havre de sécurité pour chaque Juif, où qu'il soit. C'est aussi à nous de redoubler de solidarité, de veiller à ce qu'Israël continue de remplir ce rôle essentiel dans un monde où les menaces semblent croître chaque jour. Notre unité et notre résilience seront les clés pour traverser cette période difficile. Ainsi, le 7 octobre, nous nous unirons avec d'autres communautés juives genevoises pour une soirée de commémoration à Beth Yaakov avec Rabbi Nathan. En parallèle, Rabbi François participera, lui, à une soirée de recueillement interreligieux à la cathédrale Saint-Pierre. Que cette année 5785 soit celle du retour à la paix, de la libération des otages et de la sécurité pour Israël et pour tous les Juifs à travers le monde. Malgré les difficultés que nous avons traversées au cours des 12 derniers mois, nous devons pourtant évoquer nos progrès et nos espoirs, car cette communauté, notre communauté, a su malgré tout se renforcer et s'épanouir. Je tiens tout d'abord à exprimer ma joie et ma gratitude pour l'arrivée de notre nouveau rabbin senior, Rabbi Nathan. Depuis qu'il est parmi nous, il a su insuffler une énergie nouvelle au Guil. Sous son impulsion, de nombreuses initiatives, tant culturelles que cultuelles, ont vu le jour. Parmi elles, la création de la commission religieuse en charge de l'organisation de nos offices, ainsi qu'un nouvel élan éducatif pour nos enfants et nos adultes. Les conférences, les concerts, les rencontres, les événements sociaux et les débats se multiplient, enrichissant notre réflexion et nos liens les uns avec les autres. Rabbi Nathan a apporté bien des changements. Changements que nous aurions pu craindre, tant les habitudes du Guil se sont ancrées dans nos cœurs depuis 54 ans. J'ai donc été extrêmement fier de voir l'accueil chaleureux que vous lui avez réservé et l'aisance avec laquelle vous avez accepté Rabbi Nathan comme votre nouveau rabbin. C'est, je crois, là la force de notre communauté, notre capacité à nous adapter, à innover, tout en restant unis. Ce succès aurait été impossible sans l'implication de chacun de vous, mais il est également le fruit de l'humilité et la sagesse de Rabbi François, qui a su prendre progressivement son rôle de rabbin émérite. Merci François pour ta présence précieuse, ton accompagnement et ta bienveillance. Pour ces grandes fêtes, nous avons aussi la chance d'accueillir l'étudiante rabbin Stéphanie van Titelboom, qui effectue son stage de fin d'études au Guil cette année, et la ministre officiante que vous avez pu entendre ce soir, Sofia Falkovitch. Nous aurons également, comme chaque année, le plaisir d'entendre Laurence Chekroun, Patrick Amsalem, la chorale Nachir et notre pianiste Ruth Gabe. Merci à tous pour l'enthousiasme et la beauté que vous apportez à nos offices. Votre élan musical reflète l'esprit de notre communauté. Cette année a été marquée par l'arrivée d'Audrey Val, engagée en tant que secrétaire générale, un poste que nous avons fait évoluer de bénévole à professionnel. L'augmentation de nos activités, ainsi que du nombre de nos membres, engendre une complexification de notre organisation
et la gestion de nos nombreux bénévoles est un véritable défi. Bienvenue à Audrey et un immense merci à Naomi et en particulier à Ève qui ont œuvré avant son arrivée comme secrétaire générale bénévole sans jamais compter leurs heures. Notre structure éducative a subi un changement important avec le départ d'Émilie, qui a dirigé le Talmud Torah avec passion pendant de nombreuses années. Merci à elle pour tout ce qu'elle a accompli et nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouveaux projets. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Olivia Apter pour la remplacer. Olivia, qui a siégé au comité et a présidé la commission éducation et jeunesse, saura sans aucun doute faire évoluer nos initiatives éducatives. Avec l'appui et les compétences de tous les enseignants et de Samara Chalpin, nous avons toute confiance en sa réussite. Je souhaite remercier Claudia Bizio et Delphine Perron, qui avec professionnalisme et diligence gèrent le secrétariat en étroite collaboration avec Audrey. Merci aussi à Simon qui gère l'entretien de notre belle maison. Leur travail est indispensable au bon fonctionnement de notre communauté. Je tiens bien sûr à remercier tous les bénévoles, membres du comité et des commissions, pour leur engagement sans faille. Vous êtes le cœur battant de cette communauté. Et sans votre motivation, votre fidélité et votre amour pour le GIL, rien de tout ça ne serait possible. Il serait trop long, évidemment, ici de citer tous ceux qui s'investissent avec générosité, mais j'aimerais néanmoins m'attarder sur 5 noms qui ont donné plus de temps et d'énergie qu'il était raisonnable d'en demander. Ève, Karen, Judith, Naomi et Nadine. Merci pour tout ce que vous faites pour animer le quotidien de nos membres. Un mot encore pour Soli et François qui, depuis de nombreuses années, organisent les rencontres et les tournois de bridge qui ont lieu régulièrement dans notre maison et dont les profits alimentent nos caisses. Je voudrais saluer le travail extraordinaire du GSI qui, face à l'augmentation des actes antisémites, voit ses missions devenir de plus en plus complexes. Nous leur devons une immense gratitude pour leur vigilance et pour les efforts déployés pour garantir notre sécurité. C'est avec fierté que j'ai accepté la proposition du président du GSI, Nel Berdugo, d'en assumer la vice-présidence. Merci aussi à Fabien, notre responsable de site. J'aimerais encore adresser un mot de profonde reconnaissance à la CICAD, cette organisation dont je suis fier d'assumer également la vice-présidence, qui en notre nom lutte sans relâche contre l'antisémitisme. Depuis les tragiques événements du 7 octobre, leur tâche est devenue encore plus ardue et leur travail plus crucial que jamais. La CICAD est en première ligne dans cette bataille et sans leur dévouement, nous serions bien plus vulnérables. Leur rôle est indispensable et je tiens ici à leur exprimer notre gratitude collective. Nous devons, ensemble, continuer à les soutenir car leur lutte est la nôtre. Voilà beaucoup de remerciements, tous mérités, car notre richesse repose avant tout sur le travail de tant d'entre vous. Cependant, cette année, je dois vous demander d'en faire plus encore. En mars prochain, nous élirons un nouveau comité et plusieurs membres actuels ont déjà annoncé leur départ. Nous avons donc besoin de nouveaux candidats pour prendre la relève et continuer à porter le GIL vers l'avenir. Cette communauté ne peut prospérer sans la participation active de ses membres. Si vous avez envie de vous impliquer, de contribuer à façonner le GIL de demain et d'assurer sa vitalité, c'est le moment. Votre concours est précieux et ensemble, nous pourrons continuer à grandir et à faire face aux défis à venir. N'hésitez pas à soumettre votre candidature et je reste évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant les responsabilités et les tâches liées à cette fonction. Le GIL, avec toutes ses activités culturelles et éducatives, dépend en grande partie de la générosité de ses membres. Nos projets, notre sécurité et notre capacité à offrir des services de qualité ne peuvent se concrétiser sans votre aide. Alors que nous entamons cette nouvelle année, je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait et si vous le pouvez, à faire un don, quel qu'il soit. Chaque contribution, petite ou grande, est précieuse et permet à notre communauté de continuer à s'épanouir. J'aimerais conclure ce trop long discours par une note plus personnelle. Cette année est particulière pour moi car c'est la dernière fois que je prends la parole à l'occasion de Rosh Hashanah en tant que président. En effet, je ne me représenterai pas pour un nouveau mandat l'année prochaine. Je ne vais pas faire ici un long bilan de ces 6 années passées à la présidence. Je vous réserve cet exercice pour l'Assemblée générale, mais je vous dirai simplement ce soir qu'elles ont été extrêmement gratifiantes, tout en étant pleines de défis. J'ai beaucoup appris, surtout grâce à vous, aux membres du comité qui m'ont soutenu de manière indéfectible. Je tiens à vous remercier tous pour votre aide précieuse. Je quitterai bientôt la présidence non pas avec le sentiment du devoir accompli, car il reste tant à faire, mais avec un sentiment de sérénité, confiant que grâce à vous tous, à tous nos collaborateurs, au prochain comité et à ma ou mon successeur, le GIL continuera de prospérer et de grandir. Mes chers amis, nous entrons donc dans cette nouvelle année avec des défis
mais aussi avec un immense espoir. Que cette année 5785 soit une année de solidarité et de renouveau. Que nous continuions ensemble à faire grandir notre communauté dans le respect et l'unité. Shana Tova, que cette année soit douce et pleine de bénédictions et que nous puissions tous, en Israël ou ailleurs, vivre dans la paix et la sérénité. Merci.